Alors, il y a un prêtre catholique. Il a dit que l'Église catholique romaine, les 6 vocations, les 6 colonnes de la vocation, c'est ça notre thématique, notre enseignement d'aujourd'hui, les 6 colonnes de la vocation. Alors je disais qu'il y a un prêtre catholique, il a dit que l'Église catholique, l'Église, quand il dit l'Église, on entend par la catholique, il dit que l'Église contient plus de 68 000 prêtres. Plus de 68 000 prêtres. Et il dit que si ces prêtres étaient des vrais prêtres, si c'était des vrais prêtres, comme à l'époque du temps biblique, nous aurions par jour 68 miracles. 68 000 miracles. Plus de 68 000 miracles. Il dit l'Église regorge plus de 68 000 prêtres. Et si tous ces prêtres-là étaient des véritables prêtres, c'est que par jour, on devrait avoir plus de 68 000 miracles. Parce que chaque prêtre, à un degré, à un moment de sa vie, devait être un faiseur des miracles, un faiseur des prodiges. Vous vous rendez compte que la Bible nous met dans un défi extraordinaire où on te dit que par un homme, par un prophète, Hachem a sorti son peuple d'Israël. C'est une matière qui laisse à réfléchir. Vous allez arriver dans un quartier, on vous dit, oh non, ici c'est Kalouboué. Vous savez, à Kalouboué, lorsque je suis allé prier, à Kalouboué, j'ai fait des services dans 2 églises locales. Des deux personnes de la même famille. Et tous les deux m'ont tenu un même discours, chacun à part. Tous, ils m'ont dit, ici à Kalouboué, les ministères n'évoluent pas. Dès que vous commencez l'église, il y a la sorcellerie. Tous m'ont dit la même chose. La réalité spirituelle de Kalouboué, c'est que non, ici, c'est pour ça que le ministère ne fructifie pas. Il y a des quartiers, on vous dit, oh non, oh, on a trouvé une parcelle pour l'église. Quel côté? Tabac. Tabac. Boulogi pas vous tabac. Mais quand vous arrivez même là où on dit, oh non, tabac, combien il y a d'églises? Un homme s'est levé dans la commune de la Kenya. Malgré le nombre des églises qu'il y a à la Kenya, malgré le nombre des... Vous savez, il y a des grands prophètes à la Kenya. La plus grande église de la 30e communauté, vous savez, elle se trouve où? Ici chez nous, à la Kenya. Il y a des grandes églises dans la Kenya. Des grands hommes de Dieu dans la Kenya. Kenya Katuba. Mais un homme s'est levé dans ces coins-là et il a impacté la jeunesse de ces coins, de ces communes, que même jusqu'à aujourd'hui, après sa mort, son impact est encore là, les Jinafek. S'il vous plaît, hein? S'il vous plaît, un homme s'élève à la Kenya, Kamalondo, tout ça, il impacte la jeunesse à tel point que qui dit Kenya entend Jinafek. Mais dans ces contrées-là, il y a combien d'églises? Combien de groupes de canaux vocaux? Combien d'onctions? Combien de croisades évangéliques? Mais on n'arrive pas à délivrer
la jeunesse de la Kenya de l'impact de cet homme. Matière à réfléchir. Aujourd'hui, les gens s'élèvent sur les réseaux sociaux. Les gens vous disent, non, comment encore? Non, revenons à la spiritualité africaine. L'Afrique est le berceau de la spiritualité, le berceau de l'humanité. Mais avec tous leurs berceaux là, comment est-ce qu'ils n'ont pas su tenir tête aux colonisateurs? La seule communauté chrétienne où les missionnaires prient, ils peuvent même gêner pour un visa de l'Afrique du Sud des États-Unis, c'est les pentecôtistes des évangéliques. Les catholiques, ils ont des paroisses dans des villages. Oh non, si tu parles, vous savez, aujourd'hui, il n'y a que les évangélistes qu'on dit, quand tu vas faire une croisade dans un village, il faut aller voir le chef coutumier, le chef du village, pour sa bénédiction. Vous pensez que les prêtres, quand ils vont dans des villages, ils vont demander la bénédiction du prêtre du village? Un habit va lui demander sa permission. Non, moi je viens pour prêcher contre tes principautés, mais je viens, il faut encore que je demande encore ta permission, que tes principautés me permettent de travailler. Mais il y a divergence des choses là. Il dit que il y a plus de 60 000 prêtres dans le monde. Et si ces prêtres étaient des prêtres comme au temps de la Bible, chaque jour on devait avoir plus de 68 000 miracles. Chaque jour. Si pas chaque jour, si chaque jour c'est exagéré, du moins même chaque mois. L'Europe, dont un prêtre explique, il explique pourquoi est-ce que pourquoi la religion a été on lui a demandé pourquoi est-ce que la religion a été d'une grande aide ou une grande arme pour aider les colonisateurs à mater l'Afrique. Il dit que comparativement à l'Europe, en Europe, il n'y avait pas de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'Européens qui commencent à retourner vers l'athéisme. Parce qu'en Europe, il n'y avait pas de Dieu. Parce que ce qui construit l'Europe, c'est le christianisme. Avec le mouvement un peu du christianisme, tout ça, c'est là que beaucoup de choses vont venir. Parce que le christianisme ne vient pas de l'Europe. Le christianisme pur vient de l'Orient. Ça ne vient pas de l'Europe. Ça vient de l'Orient, tout ça, Israël, ça vient, et puis après maintenant, on répand ça en Europe. Jésus n'était pas européen. Mais non, il dit qu'en Europe, il n'y avait pas de Dieu. Les gens étaient seulement comme ça. Alors, partir de 0 vers 1, c'est très difficile que de partir de 10 vers 1. Il dit en Afrique, il y avait plusieurs religions, plusieurs cultes, plusieurs divinités. Déjà, ils ont une notion de la religion. Pour eux, les sortir de 10 vers 1, c'est très facile. Il suffit de leur faire comprendre que non, c'est seulement plusieurs compréhensions. Vous voyez, ce que vous comprenez comme ça, c'est mal lui-même, mais il change de forme. Il dit c'est facile de rentrer de 0 à 1. Mais quitter de 0 vers 1, c'est difficile, c'est compliqué. Quelqu'un qui ne croit en rien, lui faire croire, c'est très difficile. Plutôt que celui qui croit en plusieurs choses, mais maintenant, essayer de simplifier sa connaissance, essayer maintenant d'expliciter sa connaissance, si en quoi il croit, c'est facile. Et par rapport à ça, je me suis dit, mais nous devons revoir nos ministères, nous devons revoir nos appels.
si nous sommes des hommes de Dieu, semblables aux hommes de Dieu de la Bible, alors il y a beaucoup de choses à revoir dans le ministère. Il y a beaucoup de choses que nous devons revoir par rapport à notre vie. Alléluia. C'est pour ça que nous avons ces ateliers d'enseignement qui vont nous accompagner les samedis, que nous allons commencer à tenir chaque samedi, pour réfléchir, penser, l'équipement, partager aussi des expériences afin de, voilà, si tout va bien avec l'aide de Dieu, il y a je voudrais peut-être vous préparer peut-être à mieux comprendre le Rav Nozier qui sera avec nous le mois de mai et juin. Alors ces différents chiours, on aura des chiours d'ordre pratique et d'ordre des profondeurs pour nous amener quand même à une bonne compréhension de l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Donc aujourd'hui, nous parlons sur les 6 colonnes. Les 6 colonnes de la vocation divine. 6 colonnes de la vocation divine. Pour celui qui est appelé de Dieu, il doit maîtriser ou il doit connaître ces 6 colonnes de la vocation divine. À la ligne, nous écrivons. À la ligne, nous écrivons. La vocation divine est un élan intérieur. La vocation divine est un élan intérieur qui nous pousse à aller vers ce que nous devons être d'après le projet de Dieu. Donc là, c'est une définition. Hein. La vocation divine, c'est un élan intérieur. C'est un élan intérieur qui nous pousse à aller vers ce que nous devons être d'après le projet de Dieu. C'est un élan intérieur. Qui nous pousse à aller vers ce que nous devons être d'après le projet de Dieu. Donc lorsqu'on dit vocation divine, nous parlons ici, ce n'est pas d'abord le fait d'entendre une voix, de faire un rêve ou de recevoir une prophétie. Non, toi tu vas servir Dieu. Parce que nous avons limité la notion de la vocation uniquement au service de la chair. Voyez-vous par exemple, le meilleur exemple aujourd'hui de la vision qu'on peut étudier dans la Bible, c'est Joseph. Mais Joseph, la vision qu'il reçoit, ne l'amène pas à travailler à l'hôtel. Aujourd'hui, si vous avez un thème à l'église, on dit non, voilà la vision. Quand les gens voient la vision, ils réfléchissent, ils pensent, vision du ministère, vision de l'église locale, mais Joseph, quand il a reçu la vision de Dieu, Dieu a donné à Joseph une vision, ce n'était pas pour qu'il devienne pasteur. La vocation, ce n'est pas d'abord que vous entendez une voix audible. Mon fils, viens, tu vas me servir. Non, non, la vocation, c'est un élan intérieur qui vous pousse, qui vous conduit à aller vers ce que vous devez être, d'après les projets de Dieu. Dieu a un projet que vous devez atteindre. Dieu a un projet auquel vous devez aboutir. Maintenant, pour arriver à ce projet-là,
il faut qu'il y ait un élan intérieur venant de vous. Psaume 45, verset 7. Psaume 45, le psaume 45, le verset 7. Psaume 45, le verset 7. Le psaume 45, le verset 7. C'est pas moi qui vais lire pour vous. Hein. Psaume 45, le verset 7. Psaume 45, oui, verset 7. Tu aimes la justice Tu aimes la justice. et tu hais la méchanceté. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, Mhm. ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Il dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie par privilège sur tes collègues, au-dessus de tes collègues. Il dit ceci, il dit, pourquoi est-ce que ton Dieu te oint? Est-ce qu'on a dit que non, tu aimes la prière, ou tu fais la prière, tu as été en jeûne, tu as été en retraite. On dit si ton Dieu t'a oint, parce que ce verset, nous le savons, ça parle de Jésus, du Mashiach, qui est oint. David, le prophète ici, qui prophétise. Le rite qui prophétise l'onction sur Jésus, il dit que il a été oint, il a été trouvé digne de l'onction, non pas parce qu'il prie beaucoup. Le prophète David ici nous révèle que Jésus n'a pas été trouvé digne de l'onction parce qu'il jeûne beaucoup, parce qu'il marche dans la sainteté. Mais on dit qu'il a été trouvé digne de l'onction par rapport à son élan intérieur. On dit tu aimes la justice et tu hais l'iniquité. Le mot ici, aimer en hébreu, ne parle pas, ce n'est pas aimer comme l'amour, voilà, que je donne à quelqu'un. Le mot ici en hébreu parle de désir. Tu désires la justice. Tu désires la justice et tu hais l'iniquité. Or, le mot désir, étymologiquement parlant, c'est desiderare. Desiderare. Desiderare signifie quoi? Desiderare, c'est l'absence de l'odeur. Étymologiquement l'étymologie de ce mot, c'est l'absence de l'odeur, desiderare. C'est quoi une odeur? Un présage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce mot ici était né dans l'environnement des Pythis. Les Pythis, c'était les prêtresses, les femmes qu'on allait voir pour consulter, pour entendre le dieu Mars, pour consulter, parce que Mars, dans la mythologie, c'était le messager des dieux. Hein, je crois que c'est... Non, Mars c'était le dieu de la guerre. Bon, pour aller entendre Dieu, en fait, parler. Alors, on faisait des augures. Maintenant, quand on allait consulter un prêtre pour consulter Dieu, pour chercher un présage, lorsqu'il faisait les cérémonies, et puis après, le ciel était bloqué, le ciel était fermé, il ne trouve pas de présage. Alors, il criait desiderare. Il n'y a pas d'odeur. Maintenant, comme il n'y a pas d'odeur, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je constate qu'il y a un manque d'odeur. Je constate qu'il y a une absence. Il dit, tu désires la justice et tu hais la méchanceté.
tu désires la justice, tu hais la méchanceté. Qu'est-ce qui se passe? Si il désire la justice et qu'il hait la méchanceté, c'est... Alors, ma question revient à dire ceci. Entre la justice et la méchanceté, qu'est-ce qui est présent au moment de son désir? La méchanceté. C'est-à-dire quoi? Il y a la méchanceté. Puisqu'il y a la méchanceté, il ne voit pas la justice, il ne voit pas des bonnes choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant désirer. C'est-à-dire, il constate l'absence de la justice. Il constate l'absence des vertus. Puisque ces choses sont absentes, je les désire maintenant. Or, ce désir va maintenant créer ce qui me permettra à combler. Tu aimes la justice. Qu'est-ce que Jésus fait? Il regarde sur la terre est remplie de la méchanceté, est remplie du meurtre, est remplie du péché, comme le péché remplit la terre. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je veux qu'il y ait la justice sur la terre, je veux qu'il y ait l'amour sur la terre, alors je désire la justice pour la terre. C'est pour ça quand on le voit, il vient résoudre quel problème? Les problèmes du péché, de la méchanceté. Quand il vient sur terre, il vient apporter ce qui était absent. L'élan intérieur. Quand tu vas dans ta famille, désir, qu'est-ce que tu désires? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est présent et maintenant, qu'est-ce que tu désires? Dès l'instant où tu commences à désirer, l'onction vient. Dès l'instant où tu constates que quelque chose manque à ta génération, c'est alors que l'onction vient. Pourquoi tu n'es pas efficace? Parce que tu as développé l'art d'opérer dans une foi, je vais appeler ça comment? J'ai mis ça quelque part là. Voilà. Tu as développé l'art d'opérer dans une foi nostalgique. C'est quoi la foi nostalgique? Israël est assiégé. Gédéon, il est là. Il n'est pas content de ce qui se passe pour Israël. Mais il dit, non, où est le Dieu de nos pères nous ont raconté ce que Dieu a fait. Nos pères nous ont dit comment Dieu les a délivrés de quoi? Du désert, de l'Égypte. Pendant que lui, il est dans une foi nostalgique, il est dans la nostalgie des miracles du passé, Dieu d'Aïdi Niabala, Dieu d'Ebranam, Dieu de mes pères. Pendant que tu es dans la nostalgie, l'ange, lui, il te regarde, mais il veut que tu saches que tu es un vaillant héros. Il veut que tu saches que tu es un quoi? Un vaillant héros. Les problèmes de cette génération, c'est quoi? Les problèmes de cette génération, c'est que cette génération a la maladie du jeune prophète. Vous savez c'est quoi la maladie du jeune prophète? Il ne croit pas que Dieu l'a aussi parlé. Il ne croit pas que Dieu l'a aussi utilisé. Il prophétise fortement les paroles de connaissance. Mais si vous le mettez dans une même salle que le prophète héritier, Mousseba, il aura du mal à travailler. Vous savez pourquoi? Dès l'instant qu'il est en face d'un vieux prophète, pas vieux dans le sens négatif, automatiquement, il oublie que Dieu lui parle. C'est ce qui fait tuer ces jeunes prophètes. Dieu lui a dit, pars, ne mange pas là-bas. Il arrive, Dieu l'avait parlé. Il avait des signes, il parlait au roi. Le roi, il nie, il bloque la main du roi. On commence à dire, ah, il y a un jeune là, il est efficace. Il y a Jordanie. Oh, il est très fort dans les prophétiques. La ville commence à parler de toi. Maintenant, quand les veut t'entendre, les veut t'appeler. Petit, viens d'abord. On te dit, oh non, petit, tu sais, Dieu m'a dit, je dois te oindre. Or, toi, tu t'as dit aussi autre chose. Mais comme tu es en face d'une gloire, comme tu es en face d'un aîné, comme tu es en face de quelqu'un qui t'a précédé, tu oublies que toi aussi Dieu te parle. Tu oublies que toi aussi Dieu t'utilise.
Maintenant, comme tu oublies que toi aussi Dieu te parle, tu rejettes la parole de Dieu pour embraser la parole de l'homme. C'est ça qui tue les jeunes prophètes. La maladie, c'est ça leur maladie. Ils oublient qu'eux aussi Dieu les a parlé. Ils oublient qu'eux aussi Dieu les utilise. Dieu t'a dit ne mange pas. Mais non, 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 fils, Dieu m'a dit, tu dois manger chez moi. Mais quand il mange, c'était son dernier repas. Il y a des personnes, ils ont la grâce de Dieu, ils ont l'appel de Dieu authentique, mais le jour où tu mangeras avec eux, ce sera ton dernier repas. Je répète encore, il y a des personnes qui ont commencé avant toi. Ils ont l'appel de Dieu authentique, la grâce de Dieu authentique, mais le jour où tu mangeras avec eux, ce sera ton dernier repas de la vie. Ton dernier repas de la vie. La maladie de quoi? Des jeunes? Tu as trouvé un thème. Conférence. Bien-aimé, rabababa, Zubido. Il a oublié. Dieu l'a aussi parlé. C'est comme ça, vous voyez, beaucoup de jeunes, aujourd'hui, il est ici, demain, il est avec tel daddy, demain, il est avec tel père, demain, il est avec tel père, demain, il est avec tel père. Pourquoi? Parce que tellement qu'il avait écouté Dieu il y a longtemps, il ne sait plus l'écouter. Tellement qu'il avait écouté Dieu il y a très longtemps, il ne sait plus écouter Dieu. Quand vous voyez un jeune dans le ministère, il écoute tous les pères. Dans la vie, on n'a pas plusieurs pères. Nicodème était un aîné à Jésus. Mais Jésus s'est laissé baptiser seulement auprès de Jean-Baptiste. Celui qui a oint Saül, David, c'était Samuel. Samuel était son père, mais il avait du respect pour Nathan. Il était quand même prophète. N'oubliez pas ce que Dieu vous a dit au détriment de la notoriété de quelqu'un. N'oubliez pas ce que Dieu vous a dit au détriment d'une porte qu'on va t'ouvrir. Parce que la vie est trop longue. La vie est comment? La vie est longue. Prends un peu Psaume 92. Psaume 92. Attends, c'est ça? Je vais voir un peu. Psaume 92, verset 13. Psaume 92, verset 13. Verset 13. Commence au verset 12. Le juste croit. Les justes croient. Non, le juste croisse. Oui. Comme le palmier. Le juste, il croisse comme le palmier. Il s'élève comme le cendre du Liban. Il dit, le juste croisse comme les palmiers et puis il s'élève comme les cèdres du Liban. Il y a deux catégories de justes. Il y a les palmiers et les cèdres du Liban. L'un, quand il croit, il porte les fruits. Et l'autre, quand il croit, il est seulement dur et fort, mais il ne porte jamais les fruits. On peut tous être hommes de Dieu. L'un est fort, efficace, mais il ne porte pas les fruits. Mais l'autre, il n'est pas fort, efficace, mais il porte les fruits. Deux types de justes qui s'élèvent, qui sont établis, verset 13, dans la maison de Dieu. Ne lisez pas. Le verset 13, on dit établis dans la maison de Dieu. Deux types de justes. L'un est palmier, l'autre est cèdre. Les cèdres, on utilise ça, comme c'est fort, on utilise ça pour en faire la charpente du temple seulement. Ça n'a pas de fruits. Mais les palmiers, ça je vais prêcher ça dimanche chez nous demain. Les palmiers, on ne dit pas tous les mêmes jours. Ça sera Dieu demain. Donc il oublie qu'il a entendu aussi Dieu. Désiderare. Tu dois désirer.
Tu dois observer ce qui manque. Ok? Désirer, vous devez observer, vous devez constater quoi? Ce qui manque. À chaque fois qu'on désire une chose, cela signifie qu'on a constaté quoi? Un manque. Est-ce que vous comprenez ça, les amis? Il dit, tu fais quoi? Tu aimes la justice. Éphésiens 4, 8. Rapidement. Éphésiens 4, verset 8. Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, c'est pour Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené des captifs. Il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. On dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut. Il a amené quoi? Des captifs. Si on dit monter en haut, il a amené des captifs. Où est-ce qu'il a sorti ces captifs-là? Ouais. Où est-ce qu'il les a sortis? Étant monté, il a amené les captifs. Il les sort où? Verset 9. Or, que signifie il est monté? Que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans, Sinon qu'il est aussi descendu dans quoi? dans les régions inférieures. Dans les régions inférieures. Oh non, oh, les dons là que Christ a donnés, l'appel ne vient pas du ciel. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Le feu du ciel a besoin des bois de la terre pour s'allumer à Bethel. Le feu du ciel a besoin des bois de quoi? De la terre. Élie a prié pour que le feu descende. Mais ce feu est descendu, pour que ça continue à brûler, ça devait tomber sur un réceptacle qui va le préserver, le bois qu'il y avait sur l'autel. Si le feu descend du ciel et arrive sur ton autel, parce que l'autel c'était une pierre, la pierre ne saura pas entretenir la flamme du feu. L'appel ne vient pas du ciel, l'appel vient de la terre. Jésus, il descend en bas. Il vient sur la terre. Mais quand il arrive sur la terre, il va rencontrer des hommes, des pierres, des gens, des personnes qui y en avaient marre de la méchanceté. Des personnes qui désiraient la justice dans leur vie. Et qu'est-ce qu'il en fait? Puisque eux aussi, ils portent le même désir, il y a le même élan intérieur dans leur cœur, il les prend, il monte avec eux, il les charge, maintenant il en fait des dons. Il est monté avec ce qu'il a trouvé ici. Donc, il faut d'abord que Dieu trouve en toi un élan intérieur. L'appel ne vient pas de Dieu. Tu sais, ton problème, c'est quoi? Tu penses que non, c'est Dieu qui t'avait appelé. Dieu ne t'a jamais appelé. C'est ta curiosité qui a fait que tu es devenu serviteur de Dieu. Non, oh, Dieu m'a mis dans des problèmes, Dieu m'a mis dans des combats, ma vie est compliquée. Dieu ne t'a pas appelé. C'est ta curiosité qui t'appelle. Est-ce que Moïse avait entendu une fois qu'il a dit, Moïse, tourne-toi, approche-toi d'ici. Lui-même, il a dit quoi? Je dois comprendre ça, je m'approche un peu. C'est ta curiosité qui t'a appelé, ce n'est pas Dieu. Le prophète, qu'est-ce qu'il y a au fond de votre maison? D'accord? Bon, il parle à partir de leur... vous savez,
à partir de leur incompréhension. Parce que parfois, il y a des choses qui arrivent dans la vie, on ne les comprend pas. C'est pour ça que les choses ne marchent pas. Job n'a pas compris ce qui s'est passé dans sa vie. C'est comme ça qu'il avait accusé aussi Dieu. Comme beaucoup d'hommes de Dieu. Il a dit non, voilà, Dieu a donné, Dieu a repris. Or, Dieu n'a pas repris. Voilà. On souffre de ce qu'on ne comprend pas. C'est ça d'ailleurs la maladie. Mal dire. Quand on dit mal quelque chose, ça crée un problème. C'est-à-dire, c'est ta propre curiosité qui t'a appelé. Ta propre curiosité. Dieu n'a pas le temps de... Dieu va venir déranger ta vie, pourquoi? Quand vous voyez quelqu'un servir Dieu, c'est lui-même. N'est-ce pas qu'il y a des personnes sans vision? Lui-même s'est mal et dit que non, dans mon quartier, il y a trop de débats, je commence une église, je commence un groupe de prière. Ce n'est pas leur curiosité. Non, Dieu est venu, Dieu a dérangé ma vie. Toi-même. Toi-même. Alors que la voie normale pour chercher le travail, c'est écrire l'emploi, toi qui cherches le travail à la montagne en train de prier. Et puis je te retrouve pasteur. Dieu est où dans ça? Hein? La voie normale pour chercher le travail, c'est voilà, taper des portes, demander un peu, se renseigner, écrire des CV. Mais toi, tu cherches l'emploi dans la prière et à la montagne. C'est normal que, et puis après, tu priais pour avoir un travail, tu te retrouves, tu commences à dire, oh non, pendant que j'ai pris, je vois. Toi-même, tu t'es tellement approché du buisson ardent que bon, quand on s'approche, la voix doit parler. Non, ici où tu t'approches, fais attention. En s'approchant d'ici, il faut être pieds nus. C'est ça les problèmes. Les buissons étaient ardents avant même que Moïse ne soit. C'était toujours comme ça. On dit que le lieu où tu es saint. Mais comme tu t'approches, il faut qu'on te dise non, non. Ici où tu t'approches, il faut agir comme ça. Tu vois, donc extraordinaire. Donc ton élan intérieur. Dès lors que tu perds ton élan intérieur, c'est-à-dire quoi? Dès lors que le désir de la justice commence à baisser en toi, l'onction diminue. Ce n'est pas l'absence de la prière. Bon, la prière, c'est quoi? Vous voyez ce que j'ai fait? Vous voyez ce que j'ai fait? C'est ça la prière. C'est ça prier. Prier, c'est quoi? Pardon? C'est chargé. Si je reste comme ça par rapport à la batterie qu'il y a dans mon appareil et que je continue l'enseignement, le téléphone va s'éteindre. La prière, c'est la charge. C'est pour ça que tu vas voir, dès lors que Élie, on dit qu'il était seulement dans la prière, dans les montagnes, dès lors que Élie a quitté les montagnes, a quitté ses refuges de prière, il est devenu un prophète. On le voit à tout moment. Quelqu'un marche par là, il rencontre Élie, il dit non, tu vois ce que le roi là, il fait là, dis-lui attention. Après il sort, il arrive là-bas, on voit Élie, on disait que non, Élie il apparaissait ici et puis disparaissait là-bas. Ça signifie quoi? Donc on le voyait maintenant partout. Un homme qu'on voyait rarement, maintenant on le voyait partout. Parfois il est ici, parfois il est là-bas, parfois il est là-bas, parfois il est là-bas. Or ça c'est le ministère de Satan. On dit à Satan, tu viens d'où? Au nom de me promener. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme maintenant on commence à les voir, avant qu'il puisse affronter les prophètes des Baals, il était en retraite. Quand il sort, il les affronte, 950 prophètes, il va les battre. Mais tellement qu'on commençait maintenant à les voir, il rencontre un obstacle, après il commence à déprimer. Quand vous voyez une personne commencer à déprimer, la dépression, sachez qu'il n'est plus chargé. Quels que soient les coups que la vie te donne, si tu es quelqu'un qui sait prier au minimum 1 heure la journée, tu ne peux pas tomber dans la dépression. Je répète encore, si tu es quelqu'un qui sait prier, tu ne peux pas tomber dans la dépression.
La dépression ne sera jamais ton partage si tu es un homme de la prière. La dépression, c'est quoi? La dépression, c'est lorsque ton téléphone te dit 10% mot d'économie. John Indiam, dépression à ministère. La vie n'évolue pas, les choses n'évoluent pas. Pourquoi? Tu n'es plus chargé. Tu n'es plus chargé. D'où vous allez voir, dès qu'un homme de Dieu commence à perdre les repères de la vie des prières, ça baisse aussi son élan intérieur. Ça baisse l'élan intérieur. Votre élan intérieur, c'est à ces moments que, on n'a pas encore commencé à parler des 6 colonnes, hein? Nous sommes dans l'introduction. C'est au moment où vous commencez à perdre, où vous n'entretenez pas votre élan intérieur par la prière, que la flamme commence à diminuer. Commence à diminuer. 2025, s'il te plaît, tu as besoin de te recharger. De te recharger. De te recharger. Écoute, on sait qu'un homme est sérieux par rapport à son ministère si la personne est sérieuse par rapport à la prière. La sérieuxité des ministres de Dieu n'est pas dans la gestion de l'église locale. La sérieuxité des ministres de Dieu n'est pas dans le management. Vous pouvez avoir une très bonne gestion d'une église locale, mais vous êtes vide dans la prière. Parce que ce qui fera en sorte que ton ministère va produire des résultats et les témoignages, c'est ta qualité de prière. C'est parce que tu es un homme de Dieu qui prie que les gens qui viennent auprès de toi trouveront des solutions. Ça te permet d'entretenir la flamme. C'est parce qu'il y a une série américaine, c'est comment le nom, Tony? Celui des églises là. C'est Greenwood, c'est quoi? Ouais? Greenleaf. Je vous propose la série américaine, Greenleaf. Cette série parle d'une famille, d'une grande église locale. Le papa il est pasteur, l'église est prospère, et maintenant l'église est en train de fonctionner comme une entreprise. Il y a des coups bas. Qui va succéder au pasteur? Qui va faire ceci? Qui va faire cela? Même au niveau de la famille, parce que c'est devenu maintenant une question de l'héritage. Qu'est-ce qui fait ça? Et c'est une série qui parle de l'église, mais dans cette série, vous trouvez toutes les séquences. Vous trouvez les séquences de prédication, les séquences de sexe, les fréquences quand ils sortent. Vous ne trouvez pas des fréquences de prière individuelles des pasteurs. Donc, il y a presque 5 saisons. Dans 5 saisons, une série, 5 saisons même de combien de... Ce n'est pas une série de 10 épisodes, hein, de 20 épisodes. Vous ne trouvez pas dans cette série où, à un moment donné, un leader de l'église est en train de prier dans sa chambre, où il va en retraite pour chercher la face de Dieu. Et comment l'église fonctionne? C'est de la politique. Une société, une entreprise. On peut même tuer. Des complots. Mais ce n'est pas une série d'ordre d'antichrist. Non, non. C'est un fait réel de comment fonctionnent des grandes paroisses aujourd'hui. Des grandes structures aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'élan intérieur a baissé. L'élan a baissé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'élan intérieur. L'onction diminue. Tout ce qui reste, c'est quoi? Maintenant, structurons les choses. On doit évoluer. L'onction vient sur toi lorsqu'il y aura un élan intérieur. Oui? Donc, si je comprends bien, l'élan derrière, c'est cette capacité de décider ce qui est rare, mais positivement. Pas de décider, pas de décider, mais de désirer. Donc, désirer, pas comme tu l'entends en français, désirer comme tu l'entends en latin, desiderare. C'est-à-dire de constater un manque. Parce que finalement, Jésus nous dit quoi?
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, qui vont créer des appels? Pas Dieu. Il dit ceci, priez que les pères fassent quoi? Envoie quoi? Des ouvriers. Lui-même, Jésus dit, hein, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, je vous dis, le Seigneur enverra des ouvriers. Il dit, non, non, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Maintenant, vous priez pour que le Père puisse faire quoi? Envoyer des ouvriers. L'appel ne vient pas du ciel, l'appel vient de la terre. Le problème, c'est quoi? Nous confondons trois choses. Nous confondons appel, nous confondons mission et nous confondons message. La vision, la mission, pardon, l'appel, la mission et le message, c'est trois choses distinctes et différentes. Parce que Dieu ne t'appelle pas pour que tu commences à prêcher. Donnez-moi une prédication d'Abraham. Abraham a prêché qui? Il a prêché quoi? Mais qui est le premier que Dieu appelle? Abraham. Donnez-moi la prédication de Joseph. Que Joseph était en Égypte. Et il regarde les Égyptiens, il dit, vous les Égyptiens, vous priez beaucoup de dieux. Moi d'où je viens, il n'y a qu'un seul Dieu. Au contraire, Joseph rencontre Pharaon. Pharaon lui dit que, oh non, j'ai eu un rêve. Et Joseph dit à Pharaon, oh non, les rêves là que tu as eu là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Maintenant, la question est celle-ci. Le Dieu là qui a donné les rêves à Pharaon, c'est quel Dieu? C'est le Dieu de Pharaon ou c'est le Dieu de Joseph? Parce que Joseph dit à Pharaon que finalement, le rêve que tu as fait là, c'est Dieu qui te l'a révélé. Mais quel Dieu? Le Dieu de Pharaon ou le Dieu de Joseph? Parce que lui, Pharaon est là son Dieu. L'appel, Dieu ne t'appelle pas pour prêcher. Dieu n'appelle pas quelqu'un à faire. Dieu t'appelle pour que tu deviennes quelqu'un. Dieu t'appelle à être. Dieu a appelé Moïse à être Dieu. Mais il avait pour mission, en étant Dieu, maintenant la mission de délivrer Israël. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, Pharaon, Paro, il est Dieu. Alors, pour délivrer une population des mains d'un Dieu, il ne faut pas un homme parce qu'un homme est faible devant un Dieu. Pour délivrer un peuple devant un Dieu, il faut prendre un homme et l'élever au rang de Dieu. On appelle Moïse, on dit, je ferai de toi quoi? À chaque fois que Dieu a appelé quelqu'un, Dieu a dit à la personne, je ferai de toi. Je ferai de toi une grande nation. Dieu a appelé Abraham pour être un concept. Dieu n'a pas. Est-ce que Dieu quand il a dit, est-ce que Dieu a dit à Abraham, Abraham, je t'appelle, Abraham va faire beaucoup d'enfants? Hein? Est-ce que Dieu dit à Abraham, Abraham va faire beaucoup d'enfants? Il dit pas, non, il dit, je t'appelle, je ferai de toi une grande nation. Dieu t'appelle pour être. Maintenant, la question, c'est non, je l'appelle de Dieu. Ok. Maintenant, l'appel de Dieu, là, c'est pour que tu sois quoi? Il est monté et il a fait des dons. Les uns, prophètes. Prophète, c'est quoi? C'est être prophète, je veux dire, être prophète, c'est une nature ou c'est un objet? C'est une nature. Tu dois être quelque chose. Mais non, c'est prophète, prophète, apôtre, tout ça, ce sont des fonctions. Ton appel va au-delà des pasteurs. Ton appel va au-delà des apôtres. On appelle, je vous parlais de la foi nostalgique. Quand on récupère, on appelle Gédéon, on lui dit quoi? Tu dois être quoi? Un vaillant héros. Tu dois être un héros. Voilà ce que tu es. Dieu a appelé Aaron pour que Aaron soit quoi? Un prophète. Toi, je t'appelle, toi, tu vas être Dieu, lui sera prophète, ton prophète à toi. Dès que Moïse n'est plus, Aaron ne peut plus exister. Parce que le ministère d'Aaron est attaché au ministère de Moïse. Parce que Aaron est appelé pour être le prophète, c'est même de Moïse, pas de Dieu. Aaron est appelé à être le prophète de qui? De Moïse, pas de Dieu.
C'est pour ça qu'il était important que Aaron meure avant Moïse. Parce qu'en réalité, le sacerdoce commence avec les fils d'Aaron et non avec Aaron. Si Moïse meurt avant Aaron, Aaron, tchin. Vous savez que c'est comme Meshach, Shadrach et Abednego. Ils sont nés sur la terre pour être seulement les amis de Daniel. Je répète encore, ils sont nés sur la terre pour être seulement les amis de quoi? De Daniel. Il y a des personnes dans la vie et, oh non, c'est quoi ton objectif? Oh, être l'ami de BDV. Connaissez pas. Hormis ça, il n'est plus rien. Parce qu'il ne peut plus rien faire dans sa vie. On ne peut plus parler de lui en d'autres termes. C'est comme ça que Jésus, en naissant, Dieu, il y avait une armée de bébés, des boucliers pour les préserver. Quand il naît, il fallait sacrifier des bébés. On dit que et Rachel pleura ses enfants. Hérode va tuer des enfants en cherchant Jésus. Parce que ces enfants-là, leur rôle était seulement de protéger Jésus qu'il arrive en Égypte. Dieu t'appelle à être quoi? Présent? J'ai pas compris. À toi être un Dieu. Ah, ok. Amen. Bon, j'ai dit gloire à Dieu. Moi, j'ai dit que Moïse, c'est lui qui appelait être un Dieu. Abraham est appelé à être un concept. Aaron appelé à être ouais, nous avons c'est-à-dire vous devez voir ces choses en large. Vous devez évoluer. Donc ce n'est pas, oh non, Dieu t'a pas appelé, c'est ta quoi? Ta curiosité qui t'a appelé. Ton élan intérieur que tu dois préserver, que tu dois garder. Qu'est-ce qui est absent autour de toi? Parce que tirez attention les amis. Il existe ce qu'on appelle, dans le langage de l'onction, le licenciement de Saül. Il existe ce qu'on appelle le licenciement de quoi? De Saül. Parce qu'en matière d'onction, Dieu peut te licencier, mais tout en te laissant ton poste ou ta fonction. Saül est licencié du travail, mais il continue à aller au travail. Il est licencié de la royauté, mais il continue à être roi. Il y a des hommes que Dieu a appelés. Ils ont la grâce de Dieu, mais dans les règnes spirituels, ils ont déjà été licenciés. Maintenant, quand Dieu te licencie, ce n'est pas Dieu qui peut te retourner dans la royauté. Pardon, dans le travail. Quand Dieu te licencie, la personne qui peut te retourner dans ça, c'est moi, Samuel. C'est pour ça qu'on dit, un père spirituel, c'est qui? C'est une personne qui est en mesure de parler à ton ange et ton ange obéit. C'est biblique, hein? Prenons la Bible. Allons, prenons la Bible rapidement. Pardon, je fais une recherche. Marc 16, verset 7. Marc 16, verset 7. Marc 16. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Il dit ceci, mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Quand on dit allez dire à ses disciples, dans les disciples, Pierre n'est pas là. Hein? Il dit allez dire à ses disciples qui vous précèdent à Jérusalem. Si on dit allez dire à ses disciples, Pierre, il est là ou il n'est pas là, dans les disciples.
Bon, Pierre, il est disciple de Jésus, oui ou non? Maintenant, si je vais dire non, si je veux que Pierre soit là, par exemple, je dis, oh non, non, dites à tout le monde, et aussi à BDV, hein, qui puisse être là. Cela signifie quoi? Si tu entends une phrase comme ça, dis non, réunissez tout le monde, que Charles aussi soit là. Ça signifie que je prévois que Charles peut ne pas être là. Qu'il faut encore le conscientiser pour qu'il soit là. Mais vous savez pourquoi Jésus fait ça? Pardon? Parce que Pierre a nié les maîtres. Et ça s'est fait savoir. Ok? Pierre a nié les maîtres. Pas hapa tuko hapa. Ngusa nyenibisha. À un moment donné, non, vous enfants live, non, tout ça, nani, il m'insulte. Live, Facebook, tout ça et autres. Mais vous autres, quelle sera votre attitude vis-à-vis de lui? Vous l'écartez. Maintenant, si je dis oh non, que vous puissiez vous réunir, il ne viendra pas. Même si en privé, entre moi et lui, on a déjà réparé. Maintenant, pour le réhabiliter, il faut seulement que moi-même, je vienne vous dire quoi? C'est notre frère, on le reprend. Pierre a régné Jésus, il a fouillé au milieu des disciples. Il n'est plus avec parce qu'il est jugé. Toi, tu as régné le maître. Maintenant, pour qu'il soit, on dit, allez dire à mes disciples qu'on puisse se retrouver, que Pierre aussi vienne. C'est là maintenant qui va rétablir Pierre. Lorsque tu es licencié dans les sacerdoces, il faut un père pour te restaurer, pour te rétablir. Tes prières seules, même si Dieu même il veut te rétablir, ça ne marche pas. C'est pour ça que Saül va dire à Samuel quoi? Accompagne-moi, viens pour qu'on puisse aller faire les offrandes. Il savait que là, j'ai déjà fauté, mais pour que je rentre encore dans le travail, j'ai besoin de Samuel. Maintenant, il y a des hommes de Dieu comme ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsque quelqu'un est licencié en termes de l'appel, Dieu l'a déjà licencié, Dieu l'a déjà rejeté, c'est là que maintenant vous allez voir, beaucoup de choses commencent à s'ouvrir. Les femmes, il peut aller évoquer les morts. Quand tu vois quelqu'un venir vers toi, oh non, bro, on a un culte, on doit travailler, et puis il te propose que non, tu vois la maman ici, hein, son problème c'est ça, 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 toi tu vas la dire comme ça. Si tu vois quelqu'un venir, il te propose comme ça, sache que quelque part, tu es comme ça. Même si tu ne l'as jamais fait. On ne peut te proposer que ce qu'on trouve que tu peux faire. Non, allons prier dans telle famille, comme ça on fait quoi, hein? Toi tu iras à la toilette, tu vas cacher quelque chose là-bas, et puis on va prier, non, Dieu a dit à la toilette. Si tu as des amis qui te disent ça, toi tu dis, oh non, moi je suis sérieux, on me propose ça. Non, non, c'est parce qu'ils voient en toi cette semence-là. Ou ils voient en toi cet appel-là. Parce qu'il y a des personnes, tu ne peux jamais leur dire un truc pareil. Je ne peux jamais leur proposer, oh non, homme de Dieu, est-ce qu'on peut faire comme ça? Quand vous voyez quelqu'un maintenant, il est licencié, maintenant qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à fabriquer Dieu. Parce que Dieu peut te licencier en termes d'onction, mais tu restes toujours pasteur, tu as toujours une église, tu es toujours à la tête d'Israël. Tu peux avoir une grande église, mais tu es licencié. Maintenant, l'impact est où? L'impact est au niveau des répercussions spirituelles, parce que finalement, à cause de toi, toute ta maison va mourir. C'est là où vous voyez un homme de Dieu, tous les gens qui sortent de lui ne font pas long feu et disparaissent. Or, la Bible dit, psaume 133, que là où on amène lui là, on dit là-bas sort quoi? La vie et la paix. Psaume 133, verset 3. C'est comme l'huile, tout ça, disant sur la tête d'Aaron, tout ça. On dit c'est là que Dieu répand la vie et la bénédiction. Maintenant, comment tu as un homme de Dieu, il a l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, mais les gens qui sortent de son,